Aslema enes el kol, Inshallah ektunu labes, Uraditu sif mezien, mal el haya wel hashab, el haya wel khedma rajou, Wachna zeda, fel mahad, al firansi bitunes. El ham elifet, Balchamen komadrou, l'el falaliet, el inadam neha, fitunes, el hasma ou sousa, wasfars ou figiet, el bled el kol. Tadam melien, bel iwarat, wel hetifelet, wel machari, wel sharaket, eli haamel neom, mahakom. Cette année, nous espérons vous retrouver encore plus nombreux autour des enjeux que nous partageons, l'éducation et la culture, la francophonie et le plurilinguisme, les libertés et la promotion des droits, mais aussi les grandes causes de notre génération, que sont la protection de l'environnement ou l'égalité entre les femmes et les hommes. L'IFT fait sa rentrée aujourd'hui, jeudi 8 septembre, à partir de 18h. Une rentrée placée sous le thème des histoires immersives. Parce que le patrimoine est ce qui nous rassemble, c'est un lieu de mémoire, c'est aussi un lieu d'innovation. Alors nous avons voulu vous faire découvrir ou redécouvrir certains chefs-d'œuvre des patrimoines français et tunisiens, mais sous forme d'expériences en réalité virtuelle. Ce soir, vous pourrez y découvrir ou redécouvrir Carthage, la grotte Chauvet, la Joconde ou bien encore Notre-Dame de Paris. Nous avons aussi voulu que cette expérience soit accessible au plus grand nombre et pas seulement réservée à quelques-uns. Les histoires immersives se déploieront donc sous forme d'une caravane qui circulera de septembre à décembre dans les 24 gouvernorats de Tunisie. Cette caravane a débuté hier à Tunis, dans le quartier de Sidi Hassine. Elle sera ce soir à l'IFT à partir de 18h et elle sera à Djerba fin novembre pour le sommet de la francophonie. Et puis ce soir, à partir de 19h, la cour de l'IFT accueillera le spectacle de danse Triangle, un projet réalisé par la compagnie Kif Dance. Les semaines et les mois à venir seront marqués par des temps forts. À Sfax, fin septembre, l'organisation de Journées de la mode et en octobre, des activités autour de la gastronomie. À Sousse, en septembre, le lancement des travaux du nouvel institut qui ouvrira en septembre de l'année prochaine. À partir du 6 octobre, le lancement à Tunis de la biennale de photographie Jaou Photo, organisée en partenariat avec la Fondation Kamel Lazare. Bien sûr, en novembre, le sommet de la francophonie, dont la Tunisie sera l'hôte, à Djerba. À Tunis, vous pourrez aussi assister et participer à nos rendez-vous réguliers, selon vos goûts et vos centres d'intérêt. Le lundi soir, des e-débats consacrés aux grands enjeux de notre temps, les questions économiques et sociales, la crise climatique et les défis de la transition écologique, les liens culturels, historiques, scientifiques entre l'Europe et le monde arabe. Tout cela en dialogue avec des écrivains, des intellectuels, des scientifiques, des créateurs et des représentants de la société civile. Le jeudi soir, nous vous accueillerons pour des concerts et spectacles dans la cour de l'IFT. Les activités de la médiathèque Charles de Gaulle reprennent aussi, en particulier pour les enfants et les adolescents. Et puis il y aura les rencontres avec les invités de notre résidence de création et de recherche, la Villa Salambo, et aussi les rencontres avec les lauréats de nos appels à projets, Rodwaher et Moubadarat. Nous reprenons aussi les activités de notre cinéma, avec des rendez-vous réguliers, en fonction des films que vous aimez. Les nouveautés des cinémas français, francophones et tunisiens, des films documentaires, une formule ciné-classique pour les amoureux des grands films d'autrefois, et puis une programmation spécialement conçue pour les enfants et les adolescents. Enfin, l'ouverture d'un nouveau restaurant, le Balthazar, qui sera heureux de vous recevoir, entre amis ou en famille, dès cette semaine. El Mahad El Firansi Bitounes, Mahloum Likom El Kol, Wachna Besh En Aoulou, Enzulukom, Winen Touma. Netman Elkom Aouda Met Meiza, Wen Shufukom, Alakhib.